Il était une fois, dans un monde où les machines à vapeur soufflaient et les fils du télégraphe bourdonnaient, Hans Christian Andersen était assis avec sa plume, son esprit un télescope scrutant les brumes de demain, 1000 ans plus tard, lorsque les rêves du 19e siècle s'épanouiraient en prodiges inimaginables. Il vit un avenir lumineux et audacieux, où les cieux vibraient du battement d'ailes métalliques et où la terre rétrécissait sous la vitesse de l'ambition humaine. De jeunes Américains, le visage rougi de fierté, la voix forte de la confiance d'une nation encore en pleine croissance, embarqueraient dans de grands dirigeables, des vaisseaux rutilants d'acier et de verre, plus vastes que des cathédrales, leurs moteurs rugissant comme un cœur de tonnerre. Avec des malles bouclées et des billets en main, ils s'envoleraient des flèches de New York, l'Atlantique réduit à une vaguelette sous leurs pieds, traversant en un jour ce qui jadis prenait des mois harassants à la voile, le vieux monde se dévoilant comme une carte postale sous leurs regards avides. Les dirigeables glisseraient au-dessus de l'Europe, un damier de pierres anciennes et de merveilles modernes, atterrissant d'abord en Angleterre, où Londres s'étendait, son brouillard percé par des tours de fer et de lumière, la Tamise un ruban d'argent serpentant à travers une ville renaissante. Les voyageurs s'émerveilleraient des ponts arqués comme des échines de géants, des chemins de fer taillant les collines vertes, des prodiges à vapeur qui transformaient la nuit en jour, leurs guides murmurant des noms comme Shakespeare et les rois, bien que les os du barde reposent en silence sous une église plus vieille que leur république. Puis ils voleraient vers Paris, où la tour Eiffel, alors simple esquisse dans l'esprit d'un ingénieur, se dresserait comme une sentinelle du progrès, son treillis de fer étincelant, la Seine scintillant en contrebas tandis que des ballons flottaient comme des bulles au-dessus des toits d'ardoise et d'or. Ils déambuleraient dans le Louvre, ces salles résonnant du passé, et siroteraient du café dans des bistrots où des poètes avaient jadis débattu, la ville une toile de beauté repeinte par le pinceau rapide du temps. Le voyage les emporterait au sud, en Italie, où les ruines de Rome, le Colisée et le Forum, se tiendraient comme des spectres au milieu de rues animées, le Tibre serpentant entre dômes et clochers, les dirigeables projetant des ombres sur des champs où les légions de César avaient autrefois marché. Venise émergerait de la mer, ses canaux grouillants de bateaux électriques, la place Saint-Marc un miroir de verre et de pierre, les voyageurs capturant des photographies, merveilles de lumière saisies en un instant, pendant que les gondoliers chantaient un passé englouti par le progrès. Puis en Allemagne, où le Rhin coulait entre des châteaux désormais illuminés par des fils électriques, leurs tourelles brillant contre le crépuscule, et Copenhague, la ville d'Andersen, scintillerait avec des ports de navires d'acier et des cieux sillonnés de machines volantes, la petite sirène une mémoire de bronze contemplant un monde qu'elle ne connaîtrait jamais. La Grèce les appellerait ensuite, l'acropole d'Athènes une couronne de marbre sur une étendue moderne, les colonnes du Parthénon murmurant des dieux, tandis que les dirigeables bourdonnaient au-dessus, une danse de l'ancien et du nouveau. Pourtant, la vision d'Andersen portait une ombre, une pointe de mélancolie sous l'éclat. Ces voyageurs, audacieux et bruyants, verraient l'Europe comme un musée, une galerie de gloire fanée, ses cathédrales et châteaux de simples reliques à esquisser et photographier, leur propre terre le cœur battant de l'avenir. Il manquerait les âmes qui avaient bâti ces merveilles, les poètes et les rois, les rêveurs dont les échos s'étaient tus, leur voix perdue dans le grondement des moteurs. Dans 1000 ans, songea-t-il, ils s'émerveilleront de ce que nous avons forgé, mais ne nous connaîtront pas nos larmes, nos chansons, ensevelies dans la poussière du temps. Les dirigeables les ramèneraient chez eux, leurs malles alourdies de souvenirs, leurs récits un bourdonnement de triomphe, mais le vieux monde persisterait, un rêve à demi oublié, sa beauté un fantôme dans leur ère éclatante. Andersen posa sa plume, le présent froid et silencieux autour de lui, son cœur déchiré entre l'émerveillement pour l'avenir et le chagrin pour le passé qui l'éclipserait. Si vous vous tenez là où il écrivit aujourd'hui, dit-on, là où le vent porte le ronronnement d'un avion lointain, vous pourriez ressentir un frisson, un souffle de 1000 ans, murmurant ce qui fut et ce qui sera.